Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Subnautica. Euh, du coup, j'ai fait beaucoup de hors caméra pour essayer de trouver le cyclope, mais malheureusement sans succès. Euh, donc j'ai fait pas mal de hors caméra, donc du coup j'ai fait... j'ai refait une grande salle comme là-bas. J'ai refait une grande salle où là je vais peut-être mettre un aquarium. Peut-être faire après peut-être une suite ou je sais pas comment je vais voir ça. Et j'ai fait aussi ça. La salle de scanner. Alors, comment ça marche? Donc déjà, on a des petites caméras. On peut pas les bouger, on peut juste changer de caméra. Et en gros ici, en fait, on peut par exemple des débris de métal, des débris métalliques, des débots de sel, des fragments et tout ça. Si par exemple on va mettre, quoi? On va mettre morceaux de grès. Hop, là ça numérise. Et tous les petits points rouges en gros, ça va être donc des morceaux de grès. Après ici, bon, là on peut l'améliorer la salle. Donc là j'ai déjà fait ça, j'ai déjà mis 3 du coup. Donc en gros ça c'est pour améliorer la vitesse de scan. Après je sais pas si par exemple ça je peux encore les améliorer ou pas. Donc là ça me le met, après je peux arrêter. Voilà. Voilà, donc ça je pense que je vais un petit peu l'utiliser. Après on peut aussi améliorer la portée parce que là j'ai une portée on va dire assez petite. Du coup j'ai fait beaucoup de hors caméra, je suis allé voir le cyclope. J'ai rien trouvé. Je suis allé dans le biome champignon là où on était avant par là-bas. Là où on avait vu le Léviathan et il n'y avait pas. Puis après je suis allé voir un autre biome champignon qui est dans cette direction je crois, mais à au moins plus de 500 mètres de la capsule. Donc du coup à 900 mètres à peu près de nous là. Et il y avait un autre Léviathan. Donc voilà, je me suis pas trop aventuré. Il y avait une grosse carcasse du vaisseau. Mais elle était trop profonde et avec le Cimode du coup on peut pas aller trop profond. Je sais pas si je l'ai dit mais j'ai cassé mon Cimote. Donc du coup là j'en ai fait un autre. Donc sans Cimote et sans Seaglide du coup j'ai fait beaucoup d'allers-retours. Donc du coup c'est ça qui m'a pris vraiment le plus de temps. Et donc voilà. Donc cette fois-ci on va essayer de voir. Oula. On va essayer de voir si on peut s'approcher du vaisseau central. Si au passage j'arrive à trouver des morceaux du cyclope, parce que je crois qu'il y en a donc dans le biome champignon là où je suis allé voir, mais je crois qu'il y en a aussi dans les alentours du vaisseau. Alors à savoir, il y a aussi un autre Léviathan. Oui, les Léviathans il y en a partout. En plus c'est le Léviathan qu'il y a, c'est le... Oh attends, ça c'est un truc du cyclope ou pas? Parce qu'on a aussi le moteur à prendre. Oh non. Ah. D'accord, bon je me suis protégé mais bon j'ai encore abîmé mon Simos. Je l'avais absolument pas vu celui-là. Ouais donc du coup le Léviathan qu'il y a autour du vaisseau il est vraiment partout. En plus je pense que c'est peut-être pas forcément le plus dangereux. Mais en tout cas il m'attaque, ça c'est sûr. Il m'attaque quand je suis dans mon vaisseau avec ses... je remettrai une photo. Avec ses... Je sais même pas, on peut même pas appeler ça des dents. Avec les 4 trucs qu'il a à l'avant. En fait bah, il me bloque. Il me bloque mon petit Cimote. Et après il essaie de me manger. Donc bah, donc pour le moment moi je pense que c'est un des plus chiants. Surtout quand on a le Cimote. Sinon bah, je pense que vraiment le Léviathan le plus dangereux il se trouve à... Oula, oh je suis déjà là. Bon alors je vais vraiment faire gaffe pour le Léviathan. J'ai fait un coup de pression, s'il y a le Léviathan. Alors. Okay. Ça m'a fait peur ce con, mais non ça va c'est... Alors on va descendre, on va aller ici. Alors non, on peut pas monter là. Mais normalement on peut monter par l'avant. Alors attendez, je sais pas par où passer en fait. Parce que je sens que je vais tomber sur le Léviathan si j'essaie d'aller vers l'avant du truc. Mais bon vas-y on va y aller.
Par contre, il y a des créatures par contre qui sont à des endroits spéciaux. Par exemple, lui, il est souvent dans les herbes rouges. Et là, on sait pas ce qu'il fout là. Ah, par contre, j'aime pas de nuit. Oh. J'aime pas du tout de nuit. Bon, je fais une petite ellipse le temps de voir comment monter dans le vaisseau et je vous dis à toutes. Alors, du coup, j'ai fait tout le tour de l'Aurora et j'ai pas trouvé d'entrée ou d'étrange possible. Ou peut-être un endroit, peut-être parce qu'il y avait le Léviathan. Donc, du coup, j'ai pas trop tenté. Comme je l'ai dit, il peut quand même m'attaquer même si je suis dans mon Simote et me le recasser. Alors en plus il est déjà bien abîmé, mon Simote il est déjà à moins de la moitié. Donc il va pas tenir très longtemps, il faudrait que j'en refasse encore un autre malheureusement. La dernière fois, pendant l'ellipse, je suis allé... Alors attendez, tac, je suis allé dans cette direction. Je suis tombé sur un autre biome champignon. Et je suis tombé aussi sur un autre biome qu'on n'a jamais découvert. Alors vraiment tous les biomes qu'on a découvert, donc c'est donc ce biome là, on va dire classique. Le biome avec les herbes rouges qu'on va bientôt tomber dedans. Le biome avec les autres herbes comme ça. On est tombé sur avec les boules bleues, là où on est allé récupérer le schéma pour ranger le Simote, là, la salle d'immersion. Mais là c'est encore un biome avec des boules bleues mais différents. Cette fois-ci c'est pas des boules bleues qui tiennent avec des grands fils. Là c'est des boules bleues presque posées au sol. Donc je pourrais pas... Oula, en plus, ah oui, en plus il y a un Léviathan plus dans cette zone. Donc dans cette zone là il y a Léviathan, Mosasaur. Je suis pas sûr que ce soit un Mosasaur ça. Mosasaur et il y a quoi d'autre, les poissons électriques. Voilà, je vais vous appeler les poissons électriques, c'est des genres des anguilles électrifiées. Techniquement il devrait avoir aussi le genre de pieuvre qu'on avait vu la dernière fois là, le genre de kraken bizarre. Et voilà. Ah, et après je crois qu'il y a un truc qui s'appelle les Reapers. C'est encore une créature, on l'avait croisé à un moment mais on s'était pas attardé dessus. Si vous voulez, je vais essayer de remettre une photo si j'en trouve un. Mais pour vous donner une idée, c'était le truc quand on avait découvert le poisson électrique. Il y en avait un aussi à côté. Il y avait un Reaper à côté du poisson électrique quand on l'avait découvert. Alors déjà là je vois les boules bleues que je parlais. Alors par contre il faut que je fasse attention à pas dépasser 200 mètres du coup. Et faut que je fasse gaffe aussi au Léviathan. Doit être dans la zone. Bah donc c'est des boules comme ça que je parlais. En plus ouais voilà, cette ambiance là elle me... pas très chaleureuse. Oh putain, mais d'où il sort celui-là aussi? Voilà, donc les poissons électrifiés c'est ça que je parlais. Ce poisson là. Attention à la profondeur. Donc les boules bleues, donc voilà, donc maintenant que vous avez un petit peu découvert, quand notre Simote il aura une plus grande amélioration, où genre on pourra aller beaucoup plus profond avec, on essaiera d'aller plus le visiter. J'aimerais bien quand même tomber sur un petit Reaper pour vous montrer, au pire je mettrai une photo, hein. Enfin avant j'aurais mis une photo, au pire. Ah, donc les Mosasaurus en vrai ils sont assez rapides. Du coup j'aurai encore pas mal de hors caméra à faire pour essayer de trouver. C'est quoi ça? Station de modification. Ah ça c'est un truc que j'ai besoin. Ah bah tiens. Bah voilà. Alors je sais pas si c'est ça pour améliorer. Alors attends, elle est où ma base? Elle est là-bas. Pour améliorer donc du coup mon Simote. Mais on pourra quand même améliorer des choses avec ça, un peu le but d'une station d'amélioration je pense. Bon du coup je fais une petite ellipse le temps de revenir à la base, ça risque d'être un peu long. Je vous dis à toutes. Alors du coup je viens de rentrer à la base, je viens de voir aussi que ma barre de soif est en train de baisser. On va voir vite fait si je peux faire directement la truc d'amélioration, voilà. Je sais pas exactement ce que c'est. Je sais même pas c'est pourquoi, ça a posé où ou quoi.
on va bien voir. Je pense que c'est avec le constructeur d'habitat. En plus, ouais, le constructeur d'habitat il est à 20% d'énergie. Donc du coup, si je l'utilise trop, il faudra aussi que j'en change. Alors, ça, circuit intégré, bah je l'ai quasiment. Alors, fabricateur avancé pour les modifications, équipement de survie. Ah non, c'est pour les équipements. Circuit intégré. Alors, il me faut de l'or. Non, c'est pas ça. Bon, corail plat. Fil de cuir. Donc il me faut... Ouais, un petit problème. Ok, non. Ok, donc il me faut 2 de cuivre. Et 2 corail plat. Alors, il y a aussi un autre truc. En gros, l'endroit pour ranger le Cimote, juste ça lui redonne de l'énergie. Donc du coup, ça le répare pas. Donc du coup, à chaque fois que je le casse, bah, je serai obligé de le changer. Ça, c'est dommage. Donc voilà. Donc là, il se peut qu'à la prochaine vidéo, il se peut que j'ai peut-être un nouveau Seaglide ou Cimote, pardon. Voilà, donc je vais voir. Du coup, je fais une petite ellipse, le temps de récupérer tout ça et de voir où je peux poser le truc d'amélioration. Je vous dis à toutes. Alors, du coup, bah, j'ai fait déjà le fil de cuivre et le circuit intégré. Alors, station de modification. Ça ne peut pas se mettre contre le mur. On va se mettre au sol. On va le mettre... On va essayer de voir... Ouais, voilà, le mettre là. Voilà, je pense que ça peut être pas mal. Alors, comment ça marche? Le couteau. Oh, une lame thermique. Amélioration de palme. Palme ultra glissante. Les palmes ultra glissantes améliorent considérablement la vitesse de nage par rapport aux palmes ordinaires. Ok. Amélioration pour le cyclope. D'accord. Du distène. Distène. Je connais pas. Minerai de nickel. Je connais pas non plus. On va voir. Ouais, vas-y, on va faire une lame thermique. Oh. Elle est belle. Je pense qu'on peut faire déjà beaucoup plus de dégâts avec ça, je pense. Elle est super belle. Du coup, on sait toujours pas comment faire pour améliorer le Cimote. Du coup, j'essaierai de me renseigner comment on peut améliorer le Cimote. Parce qu'il me faudrait beaucoup plus de possibilités au niveau de la profondeur. Parce que là, 200 mètres, c'est pas grand chose. Du coup, je sais pas si je l'ai dit, mais le Léviathan je pense le plus puissant et le plus dangereux de Subnautica, il est dans un biome de lave. Et je pense que pour y accéder, c'est c'est peut-être les boules bleues, enfin je sais pas, mais en fait il y a plusieurs endroits. Donc du coup le Léviathan se trouve dans un biome de lave. Lui-même il crache des boules de feu. Et ouais, je pense que c'est quand même le plus dangereux quand même. Mais ouais, tu vois, 200 mètres avec ça. Le biome de lave il est à peu près entre 1500 et 2000 mètres. Donc voilà, on ne va pas très loin avec ça. Bon bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite.